Coucou à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler parmenture. Donc pour celles qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Marianne, je suis la cofondatrice du site Modesty Couture. C'est un site sur lequel on donne des formations couture avancées. Et évidemment en parallèle, on a notre chaîne YouTube où on essaye de poster au moins une fois par semaine. Donc pour être averti des nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, comme je disais, dans cette vidéo, on va parler parmenture. Donc, on va déjà voir ce qu'est une parmenture et dans quel cas on a besoin d'en tracer une. Ensuite, je vais vous expliquer comment tracer un patron de parmenture, que ce soit pour une encolure, pour une emmanchure et même une parmenture en une seule pièce. Alors, petit rappel, ce tuto ne convient pas aux personnes qui débutent en couture. Donc, comme je dis à chaque fois dans mes cours, la couture, il y a besoin de passer des étapes en fait, d'y aller petit à petit pour bien comprendre. Donc, pour suivre ce tuto-là, je vous conseille d'avoir déjà au moins cousu des vêtements pour comprendre tout ce que je vais vous dire juste après. Alors, une parmenture, qu'est-ce que c'est? Donc là, j'ai tracé un patron en fait de corsage, donc un devant et un dos. Une parmenture, si vous voulez, on va venir la rajouter au niveau d'un bord de notre patron. Donc ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à faire une jolie finition. On le voit très souvent sur les encolures. Donc sur une encolure, on ne peut pas se contenter de faire un simple ourlet. Ça ne ferait pas joli du tout. Donc on peut utiliser la technique par exemple du biais. On peut venir border son encolure avec un biais. Mais si on veut avoir une finition qui est vraiment très propre avec aucune couture apparente sur le devant et sur le dos, c'est-à-dire sur l'endroit de notre tissu, on pourra venir coudre une parmenture. Donc là, par exemple, sur ce petit haut, je suis venue coudre une parmenture sur mon encolure. Ici, vous voyez que j'ai une encolure qui est en V et j'ai aucune couture apparente à ce niveau-là. Et ma parmenture est en fait de l'autre côté sur l'envers de mon tissu. Je viens la replier comme ça à l'intérieur et j'ai après un bord, une encolure qui est vraiment bien terminée. Donc avec la parmenture, ce qui est vraiment très bien, c'est que toutes les formes sont possibles. Donc on peut faire une parmenture quand on a une encolure arrondie, comme ici, ou alors une encolure en V, ou même une encolure bateau. Vraiment, toutes les formes sont imaginables. Alors maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi apprendre à tracer sa parmenture soi-même? Donc il peut y avoir trois cas possibles. Donc soit vous faites vous-même vos patrons, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'apprendre à tracer une parmenture. Soit vous avez un patron sur lequel il y a un biais en fait qui est prévu et vous n'avez pas envie de coudre du biais. Dans ce cas-là, vous allez devoir tracer vous-même la parmenture de votre patron. Donc la troisième possibilité, c'est dans le cas où vous avez un patron avec une parmenture intégrée, mais il peut être vraiment très difficile de les reprendre parce que vous voyez que dès qu'on a en fait des petites pièces sur des patrons qui ont déjà été tracés, il est très difficile en fait de reconnaître le bon trait. Donc on a plus de risque de se tromper en reprenant directement sur sa feuille à patron plutôt qu'en traçant soi-même sa parmenture, d'autant plus que vous allez voir que c'est extrêmement facile. Alors, on va commencer avec la parmenture d'encolure toute simple, c'est-à-dire juste l'encolure. Alors, la règle pour une parmenture, c'est que en fait, elle a exactement la même forme que le bord qu'elle va doubler, donc à savoir ici notre encolure. Donc, pour la tracer, il suffit de prendre un papier transparent, donc soit un papier calque, soit un papier de soie que vous pouvez trouver en mercerie. Et vous allez venir poser votre papier au-dessus de votre patron. Alors, on peut fixer à l'aide d'un scotch. Et ensuite, on va commencer par reprendre vraiment tout le bord de notre encolure. Donc pour ça, c'est simple, on vient tout simplement tracer par au-dessus, on vient décalquer en fait le bord de notre encolure. Et une fois qu'on a tracé le bord, donc vous voyez que c'est exactement le même bord que notre patron du devant, on va venir tracer au niveau de la ligne d'épaule, donc ici, et au niveau de la ligne de milieu devant, ici, un trait sur 4 cm. Donc on recalque encore une fois la ligne de milieu devant et la ligne d'épaule sur 4 cm. Donc 4 cm, c'est la valeur qu'on utilise en général pour les parmentures. Donc si vous utilisez un patron avec marge de couture incluse, je vous conseille de faire une parmenture de 6 cm de large. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire des petits traits en fait tout le long de notre encolure à 4 cm. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez et en fait vous allez voir qu'après on va venir retracer en fait par-dessus ces repères pour tracer l'intérieur de notre parmenture.
Et voilà, donc là on a terminé de tracer la parmenture du devant, donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Donc pour savoir où est notre droit fil, c'est tout simple, c'est exactement la même chose que notre pièce qu'on vient de décalquer. Donc là, à savoir le devant, le droit fil du devant, c'est au niveau de la ligne de milieu devant. Donc on a notre droit fil qui sera également ici pour notre parmenture. Donc ensuite, concernant les marges de couture, elles sont identiques au patron qu'on a utilisé. Donc si le patron demande d'ajouter 1 cm de valeur de couture, on fera pareil pour notre parmenture. Si par contre on a utilisé un patron avec marge de couture incluse, dans ce cas-là, on ne rajoutera aucune marge autour de notre parmenture. Donc maintenant qu'on a tracé la parmenture du devant de notre encolure, on va faire la même chose pour le dos. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer la technique pour pouvoir la tracer si vous n'avez pas de papier transparent. Donc on va faire les choses un peu dans le sens inverse. Alors pour cette technique, il faut obligatoirement avoir découpé au préalable tout le contour de notre patron comme c'est le cas ici. Donc je vais prendre mon papier qui n'est pas transparent, je vais venir le mettre en dessous de mon patron. Donc je peux m'aider avec des scotch pour maintenir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tracer en fait tout le contour, là encore, de mon encolure. Je trace également sur 4 cm ou 6 cm en fonction du patron que j'utilise, le bord de ma ligne d'épaule et de ma ligne de milieu dos. Ensuite, je peux enlever mon patron du dos. Et je vais pouvoir tracer l'intérieur de ma parmenture et c'est exactement la même chose que pour tout à l'heure. Je prends mon mètre ruban et je fais des petits repères à 4 cm. Ici, moi, j'utilise un patron sans marge de couture, donc je fais une parmenture de 4 cm. Et ensuite, je pourrais venir relier mes différents petits repères pour tracer l'intérieur de ma parmenture. Alors là encore, pour trouver mon droit fil, je fais exactement comme sur le patron du dos. Donc le droit fil au niveau du dos, il est toujours sur la ligne de milieu dos. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir ma ligne de droit fil. Alors enfin, pour savoir combien de fois il faut couper les pièces de parmenture, donc il suffit encore une fois de faire exactement la même chose que la pièce en question qu'on va border. Donc exemple, si j'ai un devant qui est à couper une fois au pli du tissu, ça veut dire que je vais avoir une parmenture devant à couper également une fois au pli du tissu. Et si par contre j'ai un dos qui a une ouverture au niveau du milieu dos et qui est donc à couper 2 fois, et donc évidemment il ne sera pas dans la pliure du tissu, dans ce cas-là j'ai une parmenture dos qui sera également à couper 2 fois et je ne la placerai pas dans la pliure du tissu. Le principe est exactement le même à chaque fois que le patron, que le bord en fait qu'on est venu border. Donc ensuite, une fois que vous aurez repris vos pièces sur le tissu, il ne faudra pas oublier de venir faire les mêmes crans que sur le patron du devant et du dos. Donc à savoir, on fait toujours un cran au niveau des milieux, donc au niveau du milieu devant et du milieu dos, il faudra faire un petit cran pour nous faciliter l'assemblage. Alors maintenant, on va passer à la parmenture d'emmanchure. Donc on trace une parmenture d'emmanchure quand on a un patron qui ne comporte pas d'ouverture et qui n'a pas de manche. Donc c'est-à-dire que notre devant et notre dos du vêtement, il sera fermé et il sera donc coupé en une seule pièce au pli du tissu. Donc le principe de la parmenture, c'est exactement le même, sauf que là, on travaille au niveau des emmanchures. Donc avant de commencer, on va venir tracer un petit cran de repère au niveau de notre emmanchure. Donc moi, j'aime bien les mettre à peu près au milieu de l'emmanchure, juste avant l'endroit où l'emmanchure se creuse davantage. Donc là encore, je vais prendre un papier qui est transparent. Je vais venir le mettre au-dessus de mon patron. Je peux venir m'aider d'un scotch pour pouvoir maintenir. Et je vais commencer par reprendre tout le contour de mon emmanchure. Donc on n'oublie pas de tracer le cran de repère. Et ensuite on va venir descendre là encore sur 4 cm ou sur 6 cm en fonction du patron qu'on utilise. Alors, au niveau de la ligne de côté, faites attention si vous avez une pince et que la pince risque d'être prise dans la parmenture. Dans ces cas-là, il faut surtout tracer la ligne de côté avec la pince qui est fermée. Parce que quand vous allez assembler la parmenture, la pince aura déjà été fermée. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient tracer l'intérieur de notre parmenture. Donc là, le principe, c'est toujours le même. On prend un mètre ruban et on fait des petits repères à 4 cm ou à 6 cm. Et ensuite, on vient relier tous ces points
en faisant une ligne courbe. Donc on a fini de tracer la parmenture d'emmanchure là du devant. On va devoir maintenant tracer notre ligne de droit fil. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que tout à l'heure, mais je vous rassure, rien de bien compliqué. Le mieux c'est d'utiliser une règle japonaise. J'ai déjà fait une vidéo sur le matériel à avoir quand on trace ses patrons, si vous voulez avoir plus de détails sur cette règle, mais elle est vraiment très pratique. Donc vous allez vous mettre, hop, moi je vais me mettre à peu près comme ça. Et je viens tracer en fait tout simplement un trait, une ligne qui est parallèle à ma ligne de milieu devant. Ensuite, je peux prolonger cette droite et j'ai tracé ma ligne de droit fil. Voilà, donc ensuite on va faire exactement la même chose pour le dos. Là encore, pour les valeurs de couture, c'est exactement le même principe que pour la parmenture d'encolure. Si vous avez des valeurs de couture à inclure avec votre patron du devant et du dos, vous allez le faire sur votre parmenture. Et si vous avez valeur de couture incluse sur votre patron, dans ces cas-là, vous n'ajoutez aucune valeur de couture. Alors, pour la coupe, on coupera 2 fois la parmenture d'emmanchure dos et 2 fois la parmenture d'emmanchure devant, étant donné qu'on a 2 emmanchures. Et évidemment, on placera absolument rien sur la pliure du tissu. Alors maintenant, on va voir brièvement la parmenture en une seule pièce. Donc la parmenture en une seule pièce, elle reprend à la fois l'encolure et l'emmanchure de notre patron. Donc cette version-là, on pourra l'utiliser que si on a une ouverture sur notre patron. Donc en général, on a une ouverture au niveau du milieu dos, par exemple. On a le devant qui est coupé au pli du tissu et on a le dos qui lui n'est pas coupé au pli du tissu parce qu'on va venir rajouter par exemple une fermeture éclair. Dans ce cas, pour tracer la parmenture, c'est encore simple. Encore une fois, la parmenture, c'est vraiment très simple à tracer. On va avoir une seule parmenture qui reprend à la fois l'encolure et l'emmanchure. La différence avec l'autre parmenture, c'est que là, on vient tracer l'intégralité de la ligne d'épaule. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, je l'ai déjà tracé pour vous montrer. Et idem, au niveau de la ligne des milieux, on va descendre. Donc là, je suis descendue un petit peu plus que pour la parmenture simple. Donc là, je suis descendue à 6 cm. Et là, je suis descendue un tout petit peu moins à 4 cm. Et ensuite, pour venir relier cette partie-là et cette partie-là, eh bien, on va venir faire une ligne courbe assez douce. Donc, vous descendez comme ceci et vous venez tracer une petite ligne courbe. Donc, ça, c'est pour la parmenture du dos. Et pour la parmenture du devant, vous voyez que c'est exactement le même principe. Donc, on reprend toute notre encolure devant, toute notre emmanchure devant et toute notre ligne d'épaule. Ensuite, on descend un petit peu sur la ligne de milieu et de côté et on vient rejoindre ces 2 traits avec une courbe douce. Donc là encore, on aura notre droit fil au niveau des lignes de milieu. Alors enfin, la dernière chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est de couper vos parmentures également dans du thermocollant pour les renforcer. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une jolie finition et surtout d'avoir un vêtement qui dure dans le temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook et sur Insta. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.